Les gars, bonjour. Moi, c'est Moulin Jailleux, ivoiro-libanais. Je vais me permettre de parler de mes frères libanais d'abord, et puis après parler à mes frères ivoiriens. Frères libanais, la Côte d'Ivoire, là, quand vous êtes venus pour travailler ici, là, c'est depuis avant Feu Félix Fabre-Gnagne qui devienne président. Il vous a accepté, il vous a traité comme il le faut, comme il se doit. Et il vous a dit travailler, développons ce pays ensemble. Vous vous êtes intégrés, vous avez travaillé. Si le peuple ne voulait pas de vous là, depuis longtemps, Kabakoua vous avez ramené au pays. Nous-mêmes, on n'allait pas être là, alors là. Mais ils vous ont accepté. Hein? Ils vous ont aimé. Mais on a de nos frères là, qui veulent foutre la merde, qui veulent nous-mêmes, leur pomme pourrie là, ils veulent jeter ça sur les bons, pour que nous aussi on n'a qu'à pourrir vous, on refuse. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Vous n'êtes pas mieux que qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous humains. C'est du sang qui coule dans nos veines. Le cœur n'a pas de couleur. Nous avons tous le même cœur. Ça, c'est un. Deux, votre affaire de kafala là, c'est-à-dire vous vous permettez de créer une loi où vous allez prendre le passeport des filles qui vont aller travailler chez vous et puis vous allez les faire travailler comme mes Adama. C'est pas maintenant que vous avez fait ça, hein? C'est fini ça là, c'est mort. Moi je vous dis, c'est mort. Maintenant là, les filles que vous allez envoyer travailler chez vous là-bas, là, vous avez le devoir et l'obligation de les respecter comme eux, ils vous respectent ici. Puis maintenant, dans 2025, bientôt, tout ce que vous faites là, on ne peut plus cacher. Maintenant là, hein, on a dit les B. De la même manière que nous, on vous traite ici là, on veut que vous traitez nos soeurs chez vous là-bas pareil. Nos frères là, pareil. Peu importe leur nationalité, peu importe, camerounaise, ivoirienne, togolaise, malienne, burkinabé, on veut que vous les respectez comme ils vous respectent et que vous les aimez comme ils vous aiment. Vous ne voulez pas faire ça là, ne les envoyez pas chez vous. Elles n'ont pas besoin de vous. Si elles veulent travailler là, il y a travail ici. Donc votre affaire de bloquer le passeport des filles et puis les faire travailler comme des esclaves, nous on refuse. Oui, oui, on refuse. Donc ça, c'était un premier point pour vous. Deuxième point, partout en Afrique où on est ici, là, c'est Libanais seulement longtemps. Un peu seulement Libanco, un peu seulement Libanais, un peu seulement Liboul, un peu seulement c'est nous. Vous n'êtes pas fatigués. Hein? Nous là, on est fatigués. Oui, oui, on est fatigués de vous, et on est fatigués de tout ça. Si vous ne voulez pas vous comporter de la même manière que les Ivoiriens se comportent avec vous chez eux, s'il vous plaît, quittez. Quittez. On n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays frère qui nous a accueillis, qui nous a aimés. On doit prendre ça en conscience et on doit réagir de la même sorte avec eux chez nous. On n'est pas obligé de venir vous demander pardon. Non, non. On vous demande la réciprocité. Ce n'est pas compliqué. Toutes les filles qui sont au Liban là-bas qui travaillent là, toutes celles qui ne sont pas contentes là, pardonnez, faites vidéo, on va vous faire ramener au pays. On va vous faire ramener au pays. Vous ne voulez plus rester là-bas, on vous maltraite là, revenez au pays, faites des vidéos, envoyez-les-moi directement sur ma page TikTok, sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. Envoyez-moi les vidéos et puis laissez-moi faire le travail, le bara pour vous. Oui, oui, parce que c'est de là-bas. On a quand même dit la vérité. Maintenant ici, en Côte d'Ivoire, là. On voit les gens qui frappent les chauffeurs de taxi. On voit les gars qui parlent mal, un peu seulement charabouta, un peu seulement je ne sais pas quoi. Ça, c'était avant. Maintenant, là, en 2024, là, on dit non à ça. Non. Si c'est entre frères, si vous êtes amis, vous voulez jouer là, rigoler là, mettez-vous à l'aise, c'est entre vous. On ne peut pas parler dans ça. Mais vos employés, là, respectez-les. Ce ne sont pas vos esclaves, ce sont vos employés. Les salaires que vous leur payez chaque fin de mois, là, c'est le bara qu'ils font. Ils travaillent à la sueur de leur front pour pouvoir vivre. Vous avez compris, c'est de la même manière que vous, quand vous envoyez vos frères pour travailler ici, là, parce qu'ils ont besoin d'argent, ils veulent vivre. Mais on va obliger tout le monde à respecter et à s'intégrer. Oui, oui, la Côte d'Ivoire a une vaste culture. Nous, le brassage culturel, là, on l'a mangé depuis on est né. Nos parents nous ont dit, vous n'êtes pas chez vous. Même si on dit on est ivoiro-libanais, on n'est pas chez nous. On est étranger. On n'a pas la même couleur. C'est une vérité qu'on doit accepter.
Le son est bon? Si vous n'êtes pas prêt à faire ça là, s'il vous plaît, vos frères que vous envoyez ici pour travailler, pour Bara là, hein, dégagez-les. On ne veut pas d'eux ici. Côte d'Ivoire ici, on a grandi avec nos frères ivoiriens. Jusqu'à on mange leur manger, on sort avec eux, on s'assoit dans des endroits là avec eux, on est content avec eux. On ne va pas vous laisser venir nous diviser. Non. Ça, on refuse. À bas ceux qui vont venir nous diviser. Il n'y a pas l'homme. Vous avez compris? Tout Libanais qui vient ici, qui fout la merde là, on va le dégager dans son pays. Il n'est pas venu pour nous emmerder ici. Il est venu pour travailler, il n'a qu'à se faire profil bas. Il n'est pas mieux que quelqu'un ici. Vous avez compris? Maintenant, nos frères ivoiriens, s'il vous plaît, il dit, moi-même, Maul Lanjayo, là, je ne vous ai rien fait. Mais j'ai porté la croix de mes frères Liboul, là, qui font n'importe quoi au pays là-bas et puis ici, là. Je vais porter leur croix et puis je vous demande pardon. Pardon pour ce qu'ils ont fait. Entre nous ici, là, on sait quand l'Ivoirien est fâché, là, il dit c'est gbé. Mais on va faire palabre, crier, puis on va s'asseoir, on va boire une bière, et puis on va faire des dailles. On a dit nos gbé. Nous, Ivoiriens, on n'aime pas foutaise. On n'aime pas foutaise. On sait. De vous à moi, on sait. Les gens qui font du mal, là, hein, ces tomates pourries, là, pardonnez, ne venez pas les mettre sur nous qui n'avons rien fait. Même si on va dire que 80% des Libanais sont racistes, il y a ces 20% là. Si on va les enlever sur 100 000 là, ça fait 20 000. Les 20 000 là, nous là, on ne va pas accepter d'être mélangés à ces 80 000. On refuse. Vous avez un problème avec quelqu'un là, citez les noms, on va faire la niaga ensemble. On va mettre main dans la main pour aller dénoncer toutes ces personnes-là, un à un, pour les apprendre à nous respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Nous qui sommes nés ici là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Mon dos, la main de Guillaume Robert est déposée. On n'a rien fait. Si vous avez problème avec nos frères libanais là, venez nous dire, on va faire le ramba pour vous. Oui, oui, on va faire le Niagara pour vous. Mais ne nous mélangez pas à des personnes pourries. Nous, on refuse d'être pourris. Le sac dans lequel nous sommes là, on ne veut pas mettre un gars pourri de là-bas dedans. On n'est pas prêt. On ne veut pas. On est content ici. On est heureux ici. Et puis, peu importe Kabako, là, nous, là, on va vivre ensemble ici. Et puis, vous qui faites les panels sur les réseaux, vous commencez à dire, on va faire, là. Si vous voulez faire la guerre dans un pays, là, c'est ça que vous allez faire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire, il dit c'est gbé, il tape sur la table, et puis on quitte dedans. Donc, vos incitations à la haine que vous faites partout, on va faire, là. Hein? Si vous voulez que votre pays se gâte, continuez. Vous n'avez pas dit que vous aimez vos pays. Continuez. On a vécu ça en 2011, on n'est pas prêt à ça encore. On a vécu ça en 2004, on n'est pas prêt à ça encore. On est en 2024, bientôt 2025, on veut évoluer. Et pour nous aider à évoluer, il faut qu'on dénonce toutes ces personnes-là. Là, on va les renvoyer chez eux. Ils ne sont pas les bienvenus. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, on doit toujours tout vous dire. On est fatigué, je vous dis. On veut la réciprocité. Si c'est compliqué, rentrez chez vous. Ah, je ne sais même pas dans quelle langue même je vous parle encore. Les amis, sans vous mentir, les propos de ce frère libanais m'ont énormément touché. J'ai été ému d'écouter ce qu'il a dit dans sa vidéo. Vous savez, dans ce monde-ci, il y a des réalités auxquelles nous faisons face. Il y a des gens qui se comportent différemment. Il y a d'autres même qui sont très méchants dans leur comportement. Et parfois, je me dis que dire les choses telles que ça se perçoit ou encore dire la vérité n'est pas mauvais. Nous tous, nous connaissons parfois les réalités auxquelles certains de nos frères font face au Liban lorsqu'on parle du comportement ou encore même du niveau salarial. Nous tous, nous connaissons ces réalités-là. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi, on a des Camerounais qui partent au Liban se débrouiller. Et je vous assure, quand vous voyez leurs témoignages, c'est simplement déplorable. Lorsqu'ils parlent comment on se comporte avec eux, comment ils sont entretenus là-bas, tu as simplement les larmes aux yeux. Alors, lorsque je vois un Libanais parler à ses frères de manière sincère et honnête, comme ce que ce blogueur est en train de faire, je vous assure, je suis simplement ému. Je pense qu'en 2025, beaucoup de choses doivent changer. Dans le sens où il est inadmissible que les étrangers, quand ils viennent chez nous, on se comporte bien avec eux, on les accueille bien, on est hospitalier, on est charitable. Mais quand c'est de notre côté, c'est différent, ça ne se fait pas. C'est comme si à un moment donné, il y a ceux-là même qui prennent les autres comme étant ceux-là même qui ne réfléchissent pas.
Parce qu'il est inadmissible que quand vous venez, on se comporte bien avec vous, on vous donne les opportunités, on vous met à l'aise. Mais quand c'est de notre côté, c'est différent. On nous prend comme du papier ou encore des moins que rien. Moi, je pense qu'à un moment donné, voilà des habitudes qui doivent changer. Et quand ça vient de la bouche d'un Libanais qui parle à ses propres frères, je pense que cela a beaucoup plus de poids ou encore de portée. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les amis, j'apprécie beaucoup ce genre de vidéos, j'apprécie beaucoup ce genre de témoignages, j'apprécie beaucoup cette sincérité. Parce que moi-même, en tant que Camerounais, quand je parle à mes frères, ils voient ça comme étant de la trahison. Et pourtant, parfois, moi, je leur dis simplement la vérité. Et le fait de dire la vérité a fait en sorte que j'ai bénéficié des injures, j'ai bénéficié des séparations. Il y a beaucoup de personnes qui se sont permises de me juger ou encore de m'insulter. Mais tant que moi, je suis dans la vérité, je n'ai pas de problème. Et je pense que c'est la même chose que ce frère libanais fait. Il dit simplement la vérité à ses frères. Même si d'autres n'apprécient pas cela, mais au moins, il est sincère, il est direct dans ce qu'il dit. Et moi, je pense que ce sont des choses comme ça qu'on doit faire. On ne doit pas avoir peur de dire ce qu'on pense ou encore de dire les réalités telles que ça se perçoit. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Donc, à un moment donné, quand ça ne va pas, je pense que c'est impératif que les choses changent. Et ça doit vraiment changer. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, même si tes frères ne seront pas fiers de ce que tu vas dire, tant que tu es quelqu'un de vrai, de sincère et d'honnête, il ne faut jamais avoir peur de dire les choses telles que ça se perçoit. Il ne faut jamais avoir peur de dire cela. Parce qu'il est inadmissible que les autres viennent chez nous, on les accueille bien, on les offre le gîte, le couvert, les opportunités, on les met à l'aise. Mais quand c'est de notre côté, c'est différent. Ça ne se fait pas. Ça signifie qu'à un moment donné, des deux côtés, il y a quelqu'un qui n'est pas correct, il y a quelqu'un qui n'est pas juste. Et je pense que des choses comme ça doit s'arrêter. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.